Alors, je me présente, je suis Yann Monniot, cofondateur de Synolia et consultant senior business intelligence depuis déjà quelques années. Je suis accompagné de Fanny Benant, consultante BI chez Synolia, et qui vous montrera concrètement comment se matérialisent ces nouveaux usages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essayera d'y répondre à la fin de la présentation. Vous avez pour ça dans l'outil une possibilité de les inscrire au fur et à mesure. Donc, au programme de cette présentation, pour bien comprendre ces nouveaux usages, nous avons scindé en trois parties. Par l'analyse des données qui doit désormais se faire simplement en 3 clics, le partage des analyses qui doit se transformer en véritable collaboration, et enfin l'accessibilité aux données qui ne sont plus uniquement aujourd'hui dans le domaine privé de l'entreprise, mais sur son poste ou dans le cloud. On étendra sur les nouvelles pratiques de demain, qui sont déjà quasiment là pour certaines, et nous répondrons, comme je vous l'ai dit, à toutes vos questions. Tout d'abord, je vais rapidement vous présenter Synolia en quelques secondes. Synolia est une agence créée en 2004, 4 passionnés. Depuis, mené plusieurs projets dans différents domaines, surtout dans le CRM, l'e-commerce et la business intelligence, qui sont nos 3 domaines de compétences, pour des entreprises issues de toute taille et de divers secteurs d'activité. Nous sommes 80 collaborateurs répartis sur Lyon, Paris et plus récemment Bordeaux. Et puis, c'est une entreprise qui se veut être plus proche de ses clients tout au long de leur projet, dans l'accompagnement projet. Et c'est notamment ce qui explique notre taux de fidélité de 92%. Voilà. Tout de suite, une question de point de vue. Chez Synolia, nous avons un point de vue, un avis. On essaye de le partager avec nos clients, même si celui-ci diffère de ce qu'ils pensent. Nous partons du principe que pour avancer et mettre un outil en place, il faut qu'il ait du sens, il faut échanger et donc se confronter. 14 ans d'expérience nous donne la conviction qu'un projet réussi passe par une franche collaboration et une compréhension des enjeux. Pour nous, le succès de ces projets, c'est donc la bonne combinaison entre nos clients, leurs besoins, donc vos besoins, et Synolia, nos compréhensions du projet. Pour l'éditeur Click, qui va nous servir de support pour ce webinaire, Click est un éditeur fondé en 1993, donc on va dire que ce n'est pas forcément récent, surtout dans ce domaine-là, en Suède, mais qui depuis quelques années est aux États-Unis. C'est un éditeur qui équipe 40 millions à travers le monde et qui a 1700 partenaires, dont Synolia fait partie de plus de 100 pays. Donc, c'est une solution éprouvée qui, au départ, a mis en place ce qu'on appelle le in-memory, c'est-à-dire la capacité de répondre aux demandes utilisateurs au moment où on en a besoin et pas sous une forme de requête avec un délai de latence. Donc, c'est ce qui a été à l'initiative de la création de Click, qui depuis 1993 évolue. Il y a plusieurs outils, ClickView historiquement et aujourd'hui ClickSense. C'est une société de 2400 employés, bonne partie sur des aspects techniques de développement et de progression de l'outil, et aussi du support, du commercial dans l'ensemble des pays du monde. C'est une société qui fait 700 millions de dollars pour l'exercice 2017, donc une société solide avec une forte expérience et qui a moyen de développer et de faire progresser l'ensemble de ses outils. C'est une solution qui fait partie des 3 solutions majeures dans l'analyse du Gartner, comme les solutions les plus novatrices et capables de répondre aux besoins de complexes de sociétés, notamment qui ont beaucoup d'utilisateurs. Pour terminer cette rapide présentation de Synolia et de l'éditeur, voici quelques références réalisées par Synolia dans le domaine de la BI. Donc, nous intervenons dans tout type d'activités, que ce soit pour l'analyse de performance commerciale, de vente, de stock, de prix, tout ce qui est fidélisation client, performance des actions marketing, référencement Google ou autres, réseaux sociaux. Je pourrais étendre cette liste à de nombreux domaines. On répond aux besoins de nos clients, aux interrogations, aux besoins d'avoir des réponses, souvent des domaines où ils n'avaient que des analyses éparses de ces prestataires.
qui nous appellent pour justement essayer d'avoir une vision complète de leur business, de la vente, de leurs clients, et d'essayer de mieux se projeter. Donc, on va attaquer le vif du sujet de cette présentation. Donc, les nouveaux usages, un des trois nouveaux usages de la business intelligence et de la data visualisation, c'est comment avoir une vision claire de ces données et illustrer ces idées, en trois clics. Donc, faire de l'analyse décisionnelle, c'est disposer des bonnes données à jour, facilement, rapidement, et représenter de manière efficiente. On veut prendre les bonnes décisions, mais il faut qu'on ait les données au bon moment et qu'elles nous parlent, qu'elles parlent à l'utilisateur. Donc, à chaque fois, on a trois un petit problème de son. Donc, avant d'aller sur ClickView, on parlait d'analyse guidée, de tableaux de bord définis. Tout le monde a eu en main des tableaux de bord envoyés par mail ou accessibles directement dans une application. Ils étaient définis en amont entre les équipes et l'informatique et ils étaient souvent plutôt figés. C'est toujours utile d'avoir des données, mais c'est plus toujours suffisant aujourd'hui pour tous les usages. Récemment, donc ClickSense est sorti il y a 3 ans, en même ClickView, et c'était l'outil de transition. C'était simple, c'était plus ouvert que l'analyse guidée, et ça manquait beaucoup de possibilités. Peu de choix dans les représentations graphiques, quelques objets, donc de la liberté, mais peu de moyens d'expression pour aller au bout de ces idées. Et aujourd'hui, ClickSense 2018, on va l'appeler comme ça, c'est toujours de la liberté, mais beaucoup plus de moyens d'expression, de faire passer son idée en 3 clics. On va avoir beaucoup de nouvelles représentations, de façons de montrer ces analyses. Et pour tout ça, je vais passer la main qui va essayer de vous montrer en 5 minutes, rapidement, illustrer ces éléments. Donc, bonjour à tous. On va essayer de voir maintenant un peu plus concrètement justement comment en 3 clics vous allez pouvoir analyser vos données et aller plus loin dans l'analyse que vous en faites même aujourd'hui. Donc ici, vous voyez à l'écran mon environnement ClickSense. Ce que je vous montre aujourd'hui, je vous le montre sur un PC portable. Je pourrais très bien vous le montrer sur un mobile ou sur une tablette. Rapidement, pour vous présenter l'environnement, donc ici, je suis dans mon espace de travail. Je vais retrouver sur le côté différents dossiers dans lesquels sont classés ce qu'on appelle des applications qui vont chacune répondre à un besoin métier et chaque dossier va être accessible donc, par une équipe en fonction des droits d'accès des utilisateurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce dossier e-commerce. Donc, dans mon dossier e-commerce, aujourd'hui, on a regroupé différentes applications. Chacune de ces cases est une application. On va retrouver notamment des données qui viennent des ratios, par exemple, de Google Analytics, de Google AdWords, puisqu'on peut aujourd'hui très facilement aller chercher des données via les API web. Ou encore, donc, tout simplement, de la liste de vente, comme ici, par exemple, sur une plateforme e-commerce. Mais on pourrait très bien aller chercher vos données de vente où qu'elles se situent. Dans cette application d'analyse des ventes, on va retrouver différentes cartes. Chacune de ces cartes correspond à un tableau de bord. L'objectif d'un tableau de bord, ça va être de répondre à un besoin métier, à une problématique métier. Pour commencer, pour vous montrer le fonctionnement de ClickSense, on va s'intéresser à un tableau de bord global sur lequel, vous voyez ici, je sélectionne donc l'année en cours. Automatiquement, j'ai une vision complète de mes indicateurs principaux, donc en l'occurrence ici le chiffre d'affaires, le nombre de ventes, la marge brute et leur évolution par rapport à l'année dernière. Également, je veux pouvoir très rapidement visualiser les tendances de l'année en cours et de l'année précédente sur les différents mois. Les filtres, ils sont accessibles partout, donc je vais pouvoir affiner mon analyse. Par exemple, si je m'intéresse à ce graphique, je constate assez rapidement que sur mon deuxième trimestre ici, sur les mois d'avril, mai, juin, j'ai ma marge qui a toujours été inférieure à l'année précédente. On va donc se focaliser sur ces 3 mois ici. Je retrouve dans ma barre du haut, on le voit, hein, mes filtres. Donc, on va pouvoir vraiment avoir toute l'interactivité de passer d'un axe d'analyse à un autre. On va pouvoir même encore aller plus dans le détail, par exemple en s'intéressant à une catégorie de produits en particulier, tout simplement passant par cette barre des tâches.
Et en tapant donc les mots-clés que l'on recherche, ici par exemple maroquinerie, on voit qu'on a bien sûr tout un système d'incrémentation un peu à la Google. Et Click nous propose donc tous les visuels dans lesquels il a retrouvé le terme maroquinerie et les différents filtres. Ça va me permettre de faire directement donc, mon analyse en affinant mes axes. Et on le voit ici, en un peu plus de 3 clics, j'ai une vision complète de mes ventes en Q2 sur la catégorie maroquinerie. Donc je vois assez rapidement que mes ventes, mes chiffres d'affaires, mes commandes ont baissé. À partir de cette analyse-là, on va vouloir aller plus dans le détail, on va pouvoir naviguer sur les différents tableaux de bord, avoir du détail, par exemple, à la semaine cumulé, avoir le détail par produit, par marque. Encore une fois, c'est en fonction de vos données, en fonction de vos besoins. Vous pouvez entièrement personnaliser tous ces tableaux de bord. Par contre, il se peut que certains tableaux de bord n'aient pas été initialisés au début de l'application. Vous allez alors avoir envie d'avoir des nouveaux indicateurs qui vous sont propres. C'est pourquoi vous allez pouvoir passer par la création de votre propre tableau de bord, qu'on va appeler par exemple mon tableau de bord tout simplement. On ouvre vos tableaux de bord et on se retrouve automatiquement sur une page vide. En passant simplement en mode édition, on va retrouver ici l'ensemble des graphiques standards de l'application. Donc, si on prend par exemple pour commencer un graphique qui est toujours très utile dans les analyses, je le fais simplement glisser sur ma feuille et je vais pouvoir ajouter une dimension. Donc, on s'intéressait aux catégories. On va continuer sur les catégories, sous-catégories de la maroquinerie. On va pouvoir ajouter un indicateur, donc par exemple le nombre de clients. Et là, j'ai directement en 2 clics mon histogramme qui me présente mon nombre de clients par sous-catégorie. Je vais pouvoir trier mon graphique pour avoir mon top catégorie plus visuellement, y ajouter un titre, top catégorie par nombre de clients, et aller plus loin, apporter plus de détails, par exemple en apportant une coloration en fonction du panier moyen. Je sélectionne le panier moyen et je le fais glisser sur mon graphique. Et automatiquement, donc là, j'ai le panier moyen qui s'affiche et le nombre de clients qui s'affiche pour mes catégories. On peut aussi donc apporter des graphiques différents, donc des graphiques un peu plus intelligents, un peu plus poussés que ce qu'on a l'habitude de voir, comme par exemple de l'orthographie, qui va me permettre d'analyser mes territoires de vente, si je m'intéresse au département par exemple. Donc, je prends un affichage par zone, je vois directement l'ensemble des départements dans lesquels nous n'avons pas de données, donc dans lesquels nous n'avons pas fait de vente. On peut apporter plus de détails à cette carte, bien sûr, en la colorant en fonction du chiffre d'affaires. Tout se fait, hein, vous le voyez, par glisser-déposer. Après, on peut toujours personnaliser le rendu graphique de la carte en changeant les couleurs, en apportant toujours des titres pour que les analyses soient très claires. Chiffre d'affaires par département, tout simplement. On parlait donc de la possibilité qu'offrait aujourd'hui ClickSense en termes de visuel. On va le voir, donc on l'a vu, on a tous les graphiques standards, mais on va aussi pouvoir créer tout simplement des widgets, donc qui sont en fait des graphiques que l'on aurait personnalisés pour nos besoins. Ici, par exemple, je vais pouvoir afficher le chiffre d'affaires, qui est un widget. On s'est simplement basé sur l'indicateur classique permettant d'afficher des chiffres et on l'a un peu personnalisé pour avoir un rendu qui nous est propre. Donc ça, il suffit d'avoir un peu de compétences techniques et on va pouvoir très facilement personnaliser l'ensemble de son application. On n'a vraiment plus aucune limite en termes de visuel pour afficher ces données. On peut bien sûr toujours personnaliser, encore une fois, l'ensemble de ces indicateurs. Et un dernier, donc pour continuer à analyser ces données, on va utiliser des extensions qu'on a pu aller chercher sur la communauté Click, où des personnes développent de nouveaux graphiques et les mettent à disposition de l'ensemble de la communauté. Ici, on a ce qu'on appelle un wheel chart qui va nous permettre de mettre en relation des catégories avec, par exemple, nos devices, donc pour analyser quelles sont les catégories qui sont principalement achetées sur un mobile ou sur une tablette, par exemple. Et analysons le chiffre d'affaires hors taxe. Et immédiatement, donc là, vous voyez, j'ai mon
tableau de bord qui est terminé. Je vais pouvoir très rapidement effectuer des filtres. Tout est automatique. Je n'ai rien besoin de paramétrer en plus. L'ensemble de mes sélections sont automatiques pour les différents graphiques. Voilà pour on vous a montré, j'espère, comment en 3 clics vous allez pouvoir analyser vos données. Je vais maintenant repasser la main à Yann qui va vous parler davantage de la partie collaboration et vous montrer quelles sont les nouveautés sur ce point. Merci Fanny. Donc on vient de voir comment on peut faire des analyses en quelques clics, mais si parfois on est dans un but d'information personnelle, quand on fait des analyses, c'est très souvent pour des actions communes à l'entreprise ou à son service. Donc on ne va pas garder les résultats pour soi, mais on va les partager, on va voir, même collaborer autour de ces données. Donc avant, on obtenait les chiffres de manière hiérarchique. Très souvent, les tableaux de bord étaient transmis sans forcément les explications qui allaient avec. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous receviez un rapport. Chacun faisait son analyse par rapport à son niveau de connaissance. On pouvait accéder aux données suivant les droits qu'on avait dans l'entreprise, mais il y avait très peu de partage. Le partage se faisait dans une réunion mensuelle ou peut-être sur une réunion commerciale, mais rarement au-delà. Récemment, avec ClickSense, on commence à partager ces analyses de manière plus simple, mais on manque encore un peu d'interactivité. On va dire, voilà, j'ai fait une analyse, on va la transmettre, mais on va rester un petit peu passif en tant que réceptionnaire de ces données. Aujourd'hui, l'objectif, c'est, on a vu, on peut créer une analyse rapidement, on verra qu'on peut la partager très rapidement tout à l'heure avec Fanny, en toute simplicité, en un clic peut-être cette fois-ci, mais surtout, on va collaborer autour de la donnée. On va transmettre une analyse qui va rester dynamique et on va interagir en direct au sein des équipes pour que ce qu'un utilisateur a détecté, a pu analyser, a construit comme analyse, serve à l'ensemble et sert à construire une vraie réflexion autour de ces analyses pour prendre les bonnes décisions. Donc, je vais redonner tout de suite la parole à Fanny. Donc, nous allons continuer maintenant avec notre tableau de bord de tout à l'heure. Ce tableau de bord, donc, nous l'avons conçu selon nos besoins et nous analysons nos chiffres. Maintenant, l'intérêt, ce serait de le partager avec les autres membres de notre équipe pour qu'eux aussi bénéficient des indicateurs que j'ai mis en place. Pour ceci, un simple clic suffit. On voit ici mon tableau de bord que je viens de créer. Je vais pouvoir faire un clic droit et dire « Je souhaite publier ce tableau de bord ». Automatiquement, il est publié et visible, on le voit ici, sur ceux qui ont été publiés par moi-même, visible de l'ensemble des membres de mon équipe. Pardon. On peut aller plus loin dans la collaboration, comme le disait Yann, avec, donc là, on partage des indicateurs bruts. On peut aussi maintenant partager son savoir, partager ses analyses. Par exemple, si on reste donc sur notre axe d'études de la maroquinerie au 2e trimestre de 2017, on va vouloir s'intéresser à la répartition géographique pour faire une présentation à nos membres, à notre équipe. Ou également, donc, on avait des objectifs, par exemple, pour augmenter les ventes sur mobile. Donc, on va partager ce graphique pour essayer si les objectifs ont été atteints ou pas. Hop. Will chart. Et un dernier graphique donc, qui peut se trouver d'ailleurs sur un autre des tableaux de bord. Bien sûr, l'intérêt, c'est de croiser les données. Donc, on va s'intéresser tout simplement au top marque sur la maroquinerie en Q2 2017. Donc là, vous voyez, je prends en photo mes différents graphiques pour pouvoir les utiliser derrière dans mon analyse. Cette analyse, on va la faire par le biais d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le récit ou le data storytelling en termes un peu plus courants. Je crée donc un nouveau récit que je vais appeler maroquinerie Q2 2017. J'ouvre mon récit donc qui va se présenter un peu de la même manière, on le voit qu'un PowerPoint. Je vais retrouver sur le côté les différents graphiques que j'ai pris en photo aujourd'hui, enfin que j'ai pris en screen aujourd'hui et ceux que j'ai pu prendre sur les dernières périodes. Encore une fois, par un simple clic, je vais pouvoir venir déposer ma carte sur cette présentation. Je vais pouvoir ajouter un titre, bien entendu, pour apporter un peu plus de détails. La répartition
par département, tout simplement, et ajouter donc mon analyse, ajouter un commentaire, hein, puisque là on n'est plus seulement sur du partage de l'information, on est vraiment sur un partage de savoir, et c'est pour ça qu'on va retrouver donc la possibilité d'ajouter des commentaires et de les partager avec les membres de son équipe. On peut par exemple noter que tous les départements ne sont pas encore couverts, et pourquoi pas, enfin, également on remarque qu'il y a une forte concentration du chiffre d'affaires à Paris. Voilà. Donc ça, c'est ma première analyse, ma première slide. On peut bien sûr ajouter autant d'analyses qu'on le souhaite, aller moins dans le détail. On peut donc ici ajouter notre extension à notre analyse et ajouter également donc notre top marque qui va être d'ajouter d'autres analyses, d'autres détails. Hop, maroquinerie en 2017. Et ici, on va pouvoir apporter des choses qui ne sont pas forcément visibles sur mes données. Par exemple, je sais que G-Star, je remarque qu'il est premier au classement, hein, que c'est vraiment ma meilleure marque. Et bien là, je vais pouvoir dire Top G-Star. Peut-être est-ce dû aux actions marketing qu'on a faites sur cette marque. Pour rappeler à mes collaborateurs qu'on a fait des actions en Q1 sur la marque G-Star et donc s'ils se retrouvent top de l'analyse, c'est peut-être pour cette raison et qu'il faut donc, je les invite à aller à creuser un peu plus loin dans cet axe-là. Une fois qu'on a créé notre tableau, notre graphique, l'intérêt, ça va être soit tout simplement de le télécharger en PDF ou PowerPoint, ou même de le présenter, donc de l'utiliser directement lors de nos réunions. Vous avez toutes les données sous la main. Lorsque vous présentez votre graphique, si vous avez des questions, par exemple, une personne vous demande quel est le chiffre d'affaires sur le Rhône, vous allez pouvoir dire « je vais atteindre ma source, je me retrouve sur mon tableau de bord, je sélectionne le Rhône et automatiquement je peux dire sur le Rhône en maroquinerie, c'est 37 commandes, 1890 € de chiffre d'affaires et telle catégorie ont été le plus vendues. Et ensuite, je peux revenir tout simplement à ma présentation et continuer mon analyse et mon partage. Puisqu'on n'est pas tout le temps en réunion pour partager l'information, on peut bien entendu publier aussi nos récits pour qu'ils soient accessibles de nos coéquipiers, de nos membres d'équipe. Voilà, donc j'ai fait le tour sur la partie collaborative, donc qui, vous allez le voir, va vous permettre vraiment d'avoir un réel travail autour de la donnée avec vos coéquipiers. Je vais maintenant donner la main à Yann qui va vous parler un peu plus de la partie intégration de vos données à ClickSense. Donc, on a vu la création simplifiée, la collaboration, donc le partage et la collaboration autour de la donnée pour avoir des analyses pertinentes, fiables et complètes, autant qu'on peut. Mais pour avoir tout ça, il faut les beaux inputs, les bonnes données. On ne peut pas avoir de bonnes analyses si on ne connaît pas l'ensemble de ces données. L'entreprise n'est plus la seule aujourd'hui à mettre à disposition des données. Ça a été le cas pendant longtemps. On parlait données, la BI s'est concentrée sur le RP, solutions CRM. Aujourd'hui, c'est plus les seules sources de données nécessaires. Il faut être capable d'aller chercher celles dont vous avez besoin pour faire l'analyse, qu'elles soient internes, mais qu'elles soient aussi sur votre poste, des fichiers que vous avez pu créer ou récupérer, ou même des API, donc des connexions sur le web pour aller chercher de la donnée. Donc avant, on se place toujours dans un environnement, on va dire ClickView. C'était les experts de la base de données qui faisaient les requêtes, les modèles de données, c'est-à-dire que les utilisateurs exprimaient un certain nombre de besoins d'analyse et souvent le service informatique restait le maître d'œuvre pour intégrer ces données. Il était souvent et légitimement un peu réticent à intégrer des données extérieures, des fichiers Excel dont on ne maîtrisait pas forcément ni le format ni leur provenance et qui étaient parfois à l'usage d'une seule personne. Donc, on se limitait souvent aux données qu'on maîtrisait parfaitement et on excluait une partie des données nécessaires aux bonnes analyses. Avec ClickSense, dans ses premières générations, c'était beaucoup plus simple d'intégrer des données puisqu'il y avait ces ouvertures vers des fichiers Excel ou certaines données web, des URL, mais ça demandait encore
la présence d'experts souvent clics, parce que l'extraction n'était pas forcément simple. C'était ouvert, c'était possible, mais restait relativement technique. Aujourd'hui, avec les dernières versions de ClickSense, pour s'appuyer sur cet outil, tous les utilisateurs, ou presque, peuvent analyser leurs données, où qu'elles soient, que ce soit des API, que ce soit leur fichier. C'est un changement dans la façon d'aller chercher les données nécessaires. On a vu qu'on pouvait créer des analyses en 3 clics, qu'on pouvait rajouter des analyses au corps commun. Donc souvent, on va retrouver tout ce qui vient de l'entreprise va déjà être créé, structuré. Et on va venir ajouter en plus des analyses, en plus des partages de données, qu'on vient de voir, des collaborations. On va rajouter des données supplémentaires qui est nécessaire à une bonne analyse. Je repasse le micro à Fanny. Merci Yann. Donc, je vais vous montrer maintenant cette dernière partie de la présentation. Pour ça, je suis retournée donc sur mon domaine de travail, enfin mon espace de travail Sense, et on va créer une nouvelle application pour vous montrer comment vous allez pouvoir intégrer, par exemple, un fichier Excel qui contiendrait des données auxquelles vous avez accès, mais qui ne sont pas forcément pour tout le monde, et des données donc, que vous allez avoir envie d'analyser dans vos propres analyses. Donc ici, je vais créer une nouvelle application, rien de plus simple. Ensuite, je suis guidée donc jusqu'à l'intégration de mes données. On le voit ici, on voit les différents connecteurs possibles. Il y en a bien d'autres. Il n'y a quasiment aucune base qui n'est pas accessible à clic. Et je vais pouvoir donc lui dire, moi, je veux simplement analyser un fichier de vente, donc un fichier de suivi des ventes dans lequel on va trouver des clients, bien entendu, des catégories de produits, des commerciaux. Ici, donc, je sélectionne un ensemble des données que je souhaite remonter. Si je voulais ne pas remonter une colonne ou la renommer, bien sûr, ce serait totalement possible, tout simplement de cette façon. Donc, je sélectionne mes colonnes et je vais, moi, intégrer donc l'ensemble de mes données. J'ajoute mes données. Maintenant, là où ça devient normalement plus complexe dans une solution classique, c'est qu'il va falloir toutes ces données les lier entre elles. On le voit ici, chacun de mes onglets est représenté par une bulle. Si je sélectionne des clients, par exemple, je vois que certaines bulles sont en vert, d'autres en orange. C'est tout simplement clic qui m'indique que les clients sont favorablement être liés aux commandes puisqu'il a analysé les données et a trouvé beaucoup de correspondances. Quelques correspondances existent apparemment entre les fournisseurs, les détails, les commandes. En revanche, aucun lien n'a été fait par clic entre les clients et les commerciaux. Donc ça, je pourrais soit moi seul donc faire glisser mes clients sur mes commandes et automatiquement créer le lien, soit dire à clic, crée-moi tous les liens seuls. Et on voit ici, il nous a créé donc l'ensemble des liaisons entre nos données. On a donc la liaison que nous avions créée entre le client et les commandes ici, la liaison entre nos commandes et nos commerciaux qui a été fait, on le voit, sur le numéro de commercial, ou même donc la liaison simplement entre nos commandes et nos lignes de commande qui a été fait. Ici, ça a été fait sur un champ donc, qui n'avait pas le même label des deux côtés. Donc c'est bien la preuve que Click analyse pas seulement donc, les libellés des champs, mais analyse vraiment le contenu des champs pour trouver des correspondances et faire les relations les plus intelligentes pour vous donner un peu le maximum d'autonomie sur cette partie. Une fois que notre modèle a été fait par Click, on va pouvoir faire un premier profilage de nos données. Si on s'intéresse à nos détails de commande, donc on peut accéder à la donnée source directement, y faire encore une fois donc des renommages de champs, avoir une visibilité sur le contenu de chaque colonne, et pourquoi pas, même si je me mets sur la partie quantité, on voit ici qu'on a différents compartiments. Donc moi, j'ai l'habitude d'analyser mes commandes en fonction des quantités commandées, selon 3 compartiments. Un premier compartiment qui est donc tout simplement des small orders qui ont des quantités inférieures à 50. Donc je crée mon premier compartiment. Le second compartiment, c'est tout simplement les médiums, donc qui vont de 50 à 70. Et enfin, un dernier compartiment, les large orders, qui seront tout ce qui sera supérieur à 70. Donc, je crée mes compartiments pour pouvoir faire par la suite mes analyses en fonction de ce nouveau champ qu'on vient de créer ici. On voit donc tout a été calculé automatiquement sur chaque ligne de commande et maintenant vous n'aurez plus rien à faire. Ce champ
automatiquement par clic. On va maintenant charger les données pour passer à nos analyses. On pourrait très bien créer encore d'autres champs, d'autres regroupements, d'autres modifications sur notre base. Donc là, je charge mes données. On voit que ça lui prend environ 10 secondes de charger les données. Et on arrive donc sur notre page blanche sur laquelle on va pouvoir faire nos analyses, créer nos indicateurs. J'ajoute par exemple notre histogramme sur lequel on va pouvoir utiliser la dimension qu'on vient de créer, donc les quantités compartimentées, et pour laquelle il va falloir qu'on crée une première mesure, donc une première règle de calcul. Encore une fois, c'est quelque chose sur lequel clic vous accompagne pour vous donner le maximum d'autonomie. Donc on va aller sur la partie mesure, créer un nouvel élément. Donc la première mesure qu'on crée, c'est tout simplement le chiffre d'affaires. Si on va donc dans nos tables, le chiffre d'affaires, c'est dans le détail des commandes, c'est le champ CA, et moi je veux faire une somme. J'insère donc ma formule de calcul et insérer, c'est un peu similaire à Excel, mais même si vous ne connaissez pas le langage, Click va pouvoir vous accompagner pour faire l'ensemble des calculs standards que vous avez. J'appelle cet indicateur le chiffre d'affaires hors taxe et je vais pouvoir l'utiliser maintenant dans mon graphique. Voilà, donc j'ai ma répartition de commandes en small order, en medium, en large. On va pouvoir aussi faire des analyses, bien sûr, par exemple par courbe, ajouter une dimension. Donc on avait la date de commande. Ah, on voit que Click nous a automatiquement créé donc toute une panoplie de champs, donc la date, l'année, le format année quarter, enfin l'ensemble des champs qu'on peut avoir besoin dans l'analyse, il nous les a créés. Donc on va utiliser par exemple Year Month et on va ajouter encore une fois notre chiffre d'affaires hors taxe. Et voilà, en 2 clics, donc j'ai mon analyse mensuelle de mes ventes. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous montrer que assez facilement, vous allez pouvoir intégrer un fichier Excel ou toute autre donnée dans votre application et faire vos propres analyses sans avoir forcément énormément de compétences techniques. Je vais repasser la parole à Yann pour conclure sur ce webinaire et nous passerons ensuite à la partie questions-réponses. Pour résumer un petit peu ces trois parties des nouveaux usages qui paraissent, après les avoir vus avec Fanny, simples, visualiser ces idées en 3 clics, véritablement collaborer en échangeant sur les présentations des données, et intégrer très simplement la donnée. C'est vraiment des nouveaux usages qui n'existaient pas il y a 10 ans, encore il y a 5 ans, encore assez compliqués il y a quelques années, qui sont aujourd'hui la demande. Donc on voit que c'est très simple, que l'utilisateur est devenu l'acteur majeur et au centre de tout ça. C'est ce qu'il fait tous les jours avec son téléphone, avec sa tablette au quotidien. Et donc, il attendait de la data visualisation les mêmes choses pour être efficace dans ses missions. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. On vient de voir que depuis quelques années, la mutation des usages était lancée. Tous les acteurs de ce marché continuent, sont en constante recherche d'amélioration pour cette exploration de données encore plus réactive et surtout encore plus naturelle. Donc, on a identifié 3 nouveautés, 3 tendances principales qui sont présentes depuis quelques années et en plein développement. La première chose, c'est l'analyse de demain sera avec un langage qu'on appelle le langage naturel. On a vu en 3 clics. A priori, un petit problème de son. Ouais, excusez-moi. Donc, on va poser les questions à la solution comme si on les posait à un collègue ou à un expert de la donnée ou du domaine. L'intelligence augmentée trouvera alors les bonnes données, les bons axes d'analyse pour répondre à votre question. On a vu qu'on pouvait le faire en 3 clics, 3 mots. Je lui demanderai le chiffre d'affaires de la maroquinerie et l'évolution depuis 3 ans. Et il nous sortira les 1, 2, 3 clics qui montreront cette évolution de la maroquinerie sur 3 ans. L'exemple le plus connu de ce type d'intervention, c'est Google Home. On lui pose des questions et il essaye de répondre aux questions qu'on lui pose. On voit d'être mis en avant. Deuxième axe important dont on entend très souvent parler aussi, c'est tout ce qui est intelligence artificielle.
Dans le domaine de la BI, ça va permettre deux évolutions majeures. D'une part, c'est l'intelligence artificielle qui pourra vous alerter, qui alertera l'utilisateur sur des points importants, une baisse de marge, une baisse de CA. Cette intelligence artificielle devra apprendre de votre utilisation et des données et progressivement saura faire seule des prévisions sur vos ventes, vos stocks, la fréquentation de vos magasins, et tout ça avec précision, puisqu'il saura apprendre de l'historique, de ce qui est important pour vous et comment ça évolue. L'autre évolution, c'est que toutes ces analyses, elles seront construites automatiquement et actualisées suivant les données disponibles dans votre environnement. Parler de Google Home, où il y a toujours l'exemple de la météo. Dans le business, c'est aussi, ça peut avoir un impact. Suivant la météo, les tendances, les marchés boursiers, il saura anticiper toutes ces données externes et faire plus de prédictifs. Dire voilà, on sait que vos ventes sont impactées par l'évolution boursière du marché de l'acier. Donc, il saura dire, voilà les tendances de l'acier, voilà ce qui se passe d'habitude sur ces marchés. Et donc, vous proposera du prédictif par rapport à cet ensemble de données qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à maîtriser puisque très diffus. Enfin, le troisième axe d'évolution des solutions demain, c'est la donnée. Demain, elle sera encore plus volumineuse. On le voit déjà depuis quelques années. Il y a des multiplications du volume de données chaque année très important. Et elle sera encore plus dispersée demain. Aujourd'hui, il y a encore une part qui se trouve dans l'entreprise et une part qui se trouve sur le web, dans le cloud. Demain, il sera encore plus dispersé. Donc, les solutions devront être capables d'aller chercher chaque élément sans qu'on doive reconcentrer cette information, faire un data warehouse en interne, une base de données en interne. En fait, les applications iront chercher chaque élément, chaque bout de données là où il se trouve, soit puisqu'on leur a indiqué où on veut qu'il aille la chercher, globalement, soit puisqu'il apprendra aussi que les données Google sont chez Google, l'API Google, il la connaîtra, il ira chercher les données en lui mettant les bons inputs sans qu'on lui dise exactement ce qu'il doit faire. Voilà les trois tendances de demain. On a tenté ce matin dans cette présentation rapide de vous illustrer rapidement les mutations permanentes telles qu'elles sont intervenues récemment et on a illustré ça avec ClickSense et ses 3 ans d'évolution. On a essayé de vous montrer les axes de développement des prochaines années. Alors, c'est pas de la science-fiction, il y a des choses qui existent déjà, on intègre déjà des langages naturels, ça reste sur des besoins assez mineurs, mais c'est déjà ce qui arrive dès demain. La maturité de ces solutions, et la volonté de mutation, elle est permanente. On n'est plus sur des solutions qui avaient des grosses avancées majeures et puis après on avait 3-4 ans sur cette version avant une nouvelle intervention majeure. Aujourd'hui, ces solutions, elles évoluent tous les 2-3 mois. Il y a beaucoup d'évolutions, elles sont mises à jour et les nouveautés arrivent tout au long de l'utilisation. Donc on va rajouter, ça va être plus du cumulatif qu'un gros changement. Au fur et à mesure des mutations technologiques, vous allez en profiter tout au long de l'utilisation de solutions. Et nous sommes là pour essayer d'accompagner nos clients, les utilisateurs, plus uniquement comme avant pour construire des analyses, mais pour expliquer les usages comme on le fait ce matin, voir comment ils pourraient s'adapter d'une organisation, parce qu'il n'y a pas que des besoins pour l'utilisateur, il y a des besoins plus classiques aussi, et les accompagner justement dans tout. Je vais vous laisser la parole, enfin en tout cas les questions qui ont été posées pour essayer d'y répondre, et puis je vous remercie de votre attention. Alors, je laisse la parole à Colin. Merci. On a déjà quelques questions qui sont arrivées, n'hésitez pas à en rajouter hein, si vous en avez d'autres. Donc une première question qui était donc de savoir est-ce que ClickSense fonctionne sur toutes les bases de données, les web services. Donc ClickSense, on l'a vu au moment où on faisait la partie intégration des données là avec un fichier Excel, on a vu un certain nombre des connecteurs. Maintenant, il y a vraiment énormément de bases de données. Il y a très peu de chances que vos données ne soient pas accessibles avec... On n'a pas répondu à votre question. N'hésitez pas aussi à nous donner peut-être la base de données à laquelle vous pensez. Seconde question, comment gérer la sécurité, comment contrôler qui accède aux données? Effectivement, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, ça pourrait presque faire l'objet d'un webinaire entier.
Donc, comment gérer la sécurité? Il y a différents niveaux de sécurité déjà dans ClickSense. Donc, soit au niveau, on l'a vu, de l'application, on peut dire telle personne a accès aux applications concernant les stocks, telle personne a accès aux applications concernant les ventes. Maintenant, donc ça, c'est un premier niveau d'accès à l'analyse. Deuxième niveau, c'est de dire qui a accès à quelles données dans telle application. On peut imaginer dire dans l'application des ventes, le commercial n'a accès aux données qui concernent uniquement son territoire, ou le manager a accès aux données qui concernent uniquement son équipe. Donc on est vraiment libre de des règles de son entreprise. Et donc, Ariane a une question, donc je vais passer la main à Ariane pour sa question. Oui, j'ai une double question à dire. Une question notamment sur les tarifs, où on demande si les tarifs sont variables selon le volume de stockage ou le nombre de connecteurs. Non, on a vu que l'utilisateur était placé au centre de l'analyse, la tarification aussi. C'est une tarification plutôt par utilisateur, donc j'ai un utilisateur avec plus ou moins de droits d'analyse ou de création, et donc on va avoir une tarification par utilisateur. Ensuite, pas de limitation de volume de données, de nombre de connexions, de nombre d'analyses. Après, c'est totalement ouvert, aucune restriction par rapport à ça, c'est juste une tarification par utilisateur. Une autre question sur l'intégration et le temps d'intégration ou de formation de ce type d'outils. On va dire que tout dépend du besoin, du nombre, de la source de données et de la capacité utilisateur à appréhender ce type de solution. Mais si on a parlé des usages, si on parle des pratiques, un projet demandait avant un certain nombre de jours pour travailler avec l'informatique, pour faire des extractions. Aujourd'hui, on a des projets qui vont de 2 à 50 jours, puisque l'utilisateur, et vous l'avez vu, et l'entreprise est capable de faire par elle-même beaucoup de ce travail. Donc notre rôle, il est accompagné, donc sur la partie accompagnement sur les données, de formation, d'initialisation d'un certain nombre d'indicateurs, et ensuite c'est l'entreprise qui va, au fur et à mesure de ses besoins, développer ses analyses. Donc on est sur des temps d'intégration assez réduits pour ce type de projet avec ces solutions-là. C'est difficile d'être plus précis sans cas, mais voilà, c'est un nouveau usage aussi dans l'intégration de ces solutions. Je repasse la main à Fanny, je crois qu'il y a une autre question. Effectivement, j'avais de mon côté une dernière question sur un sujet qu'on n'a pas non plus trop abordé. Donc, on me demande, peut-on accéder à l'application en mode hors ligne? Donc, depuis récemment, effectivement, depuis les 2 dernières versions, il me semble, c'est une fonctionnalité qui est arrivée aujourd'hui uniquement sur iOS. C'est-à-dire qu'en partant de chez vous, vous allez pouvoir télécharger votre application pour qu'elle soit stockée donc, sur votre iPad, sur votre iPhone, et aller sur le terrain directement en ayant toujours l'accès à vos données et à vos indicateurs pour étayer des rendez-vous clients, des rendez-vous avec vos équipes. Donc voilà pour moi. J'ajouterais même à ce point, c'est qu'aujourd'hui, on a vu Fanny faire du développement sur son PC. Il n'y a plus besoin d'avoir des outils de développement. On peut développer sur un téléphone, sur une tablette, directement sur un serveur. Donc, on n'a plus besoin d'environnement de développement complexe pour développer sur ce type de solution. Voilà. Je crois qu'on a épuisé les questions. Je vous remercie tous de votre attention. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on vous montre plus en profondeur tout ce qu'on a abordé rapidement ce matin sur les nouveaux usages, à nous solliciter. Vous avez toutes coordonnées. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée et à très bientôt. Au revoir.